Bonjour peuple de Dieu, nous vous saluons encore ce matin dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, nous allons poursuivre notre enseignement sur la parabole du semeur, la troisième partie, la parabole du semeur. Nous sommes dans Luc chapitre 8. Seigneur, merci encore pour ton amour. Merci pour la grâce que tu nous fais encore ce matin de continuer à partager ta parole. Fais-nous du bien à travers cet enseignement, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Luc chapitre 8, versets 4 à 8 et puis versets 11 à 15. Alors, nous réalisons, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui et dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait pas point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia, alléluia. Alors, les jours passés, nous avons déjà développé les deux premières parties. Nous avons expliqué le long du chemin, c'était quoi. Nous avons expliqué aussi le terrain pierreux. Et Jésus lui-même, dans les versets 11 à 15, est en train de donner des explications ou l'explication ou la signification de cette parabole. Alors nous faisons que commenter cela, ajouter des commentaires pour une meilleure compréhension. Alors aujourd'hui, nous allons parler du troisième terrain, du troisième type de terre sur laquelle les grains sont tombés. Donc au verset 7, il dit, une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Et Jésus, au verset 14, il dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Donc, ce qui tue la graine, bien aimé, ce sont les épines. Ces épines-là, ça pousse et ça étouffe. Et le Seigneur montre que ces épines-là, ce sont les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Voilà. Et ça porte point de fruits qui viennent à maturité. Donc, ce sont ces richesses, ce sont ces plaisirs-là de la vie qui tuent la plante, qui empêche la plante de la graine de germer jusqu'à atteindre la maturité. Alors, l'amour de l'argent, bien aimé, l'amour du monde et des choses du monde, bien aimé, étouffe la vie de Dieu que nous avons reçue. Ça tue notre foi. Jésus, dans Luc chapitre 18, versets 18 à 30, montre comment un homme qui est venu le voir pour dire, Maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Jésus lui a dit, tu connais les commandements. Il a répondu au Seigneur Jésus que toutes ces choses, je le fais depuis que je suis enfant. Et Jésus dit, il te manque une chose. Il te manque encore une chose. Vends tous tes biens, partage ton argent aux pauvres et suis-moi. Et quand le Seigneur a parlé ainsi, il a entendu cette parole. La Bible dit, il était tout triste. Et le Seigneur s'est retourné vers les disciples. Il a dit, il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux et plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Vous voyez que le chameau passe par le chameau gros qu'il est, excusez-moi, peut passer par le trou d'une aiguille et le riche ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Si nous prenons cette parole de terre à terre, nous dirons que c'est même scientifiquement, ce n'est pas explicable, c'est une aberration. Mais bien aimé dans le Seigneur, cela veut montrer quoi? Que l'homme qui est le cœur qui est partagé, le cœur qui est attaché aux richesses, le cœur qui est attaché au plaisir du monde, le cœur qui est attaché aux choses de ce monde, bien aimé, étouffe la vie de Dieu. Ça ne peut pas permettre à la vie de Dieu de pousser. Quand un cœur est tourné vers ces choses-là, ce cœur-là, ça va être difficile à s'attacher, à marcher avec le Seigneur. Donc les richesses, bien aimées, nous empêchent de voir
la gloire de Dieu. Vous voyez que l'argent, les richesses, en réalité, ne sont pas mauvaises, mais c'est l'amour que nous portons vers ces choses-là, bien-aimés, qui devient mauvais. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit que là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Donc, si ton trésor, bien-aimé dans le Seigneur, se trouve dans les richesses de ce monde, bien-aimé, eh bien, ton cœur va être vers les choses de ce monde. Mais si ton trésor ou tes richesses se trouvent vers le Seigneur, ton cœur va être vers le Seigneur, ton cœur va être dans les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà encore un autre passage dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 10. Le Seigneur parle, l'apôtre Paul là-bas, il parle des richesses, de notre attitude par rapport à l'argent, à l'amour de l'argent. Il dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 10. Écoutez ce que la Bible dit. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. La piété, c'est l'attachement aux choses saintes. Alléluia. Alléluia. C'est l'attachement aux choses de Dieu, l'attachement aux choses de Dieu, la crainte de Dieu, la crainte que nous avons pour les choses de Dieu, cet attachement que nous avons pour les choses de Dieu. Donc, la piété avec le contentement. Le contentement, c'est se satisfaire sur ce que nous avons. Voilà, c'est le fait de se satisfaire de ce que nous avons. Alléluia. Donc, le fait d'avoir de te contenter, voilà, de te contenter de ce que tu as. C'est ça le contentement. Tu te contentes de ce que tu as. Tu te satisfais de ce que tu as, de ce que tu possèdes. Tu te réjouis dans ça, dans le peu que tu as. Tu te réjouis et tu mènes ta vie. Si le Seigneur te donne plus, gloire au Seigneur. Mais aussi longtemps que tu n'as pas plus que ce que tu as, mais tu te réjouis de ce que tu as et tu essaies de vivre ta vie avec le peu que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Il dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture, le vêtement, cela ne suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Vous voyez que ceux qui se sont possédés de l'amour de l'argent se sont éloignés de la foi. Donc les épines tuent la foi bien-aimée. Et ça empêche que nous puissions arriver à maturité de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc ça amène des tourments. Et au verset 11, l'apôtre Paul dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Donc pour nous, hommes de Dieu, pour toi, femme de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu, fuis ces choses. Alléluia. Car ça détruira ta foi. Alléluia. Dans Matthieu 6, 25 à 34, là-bas on parle des inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Regardez les oiseaux, ils ne sèment, ils ne moissonnent, mais ils ne meurent pas de faim. Alléluia. Pourquoi devons-nous nous inquiéter du manger? Pourquoi devons-nous nous inquiéter du vêtir? Ce sont des païens qui recherchent ces choses. Dieu lui-même, il sait que nous en avons besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Qui, par ses inquiétudes, a ajouté une durée de vie à la coudée de sa vie? Depuis que tu t'inquiètes là, les inquiétudes ont changé quoi, bien-aimé? Si tu as un besoin, va, prie le Seigneur. Philippiens 4, verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Fais connaître ton besoin à Dieu bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que les plaisirs, l'amour du siècle présent bien-aimé, c'est l'amour du monde. Dans Matthieu, là-bas, on dit que les soucis du siècle, alléluia, voilà, et les séductions. Donc, c'est l'amour du monde et les choses qui sont dans le monde, alléluia. Mais nous devons rejeter l'amour du monde. L'amour du monde et les choses qui sont du monde sont inimitié avec Dieu. Et Jacques dit cela, adultère que vous êtes. Jacques 4, 4, il dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié avec Dieu? Alléluia. L'amour du monde est inimitié avec Dieu. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Si tu aimes le monde avec les choses qui sont dans le monde, eh bien, tu te rends ennemi de Dieu. Donc celui qui a reçu la parole, qui a reçu la parole de Dieu, il ne doit pas continuer à aimer le monde et à marcher selon le train de ce monde. Car en aimant le monde, en marchant dans le monde, tu deviens ennemi de Dieu. Tu étouffes la vie que tu as reçue à travers la parole. Et cette vie ne va pas éclore, ne va pas grandir pour arriver à maturité. Tu manqueras de fruits. Et si tu manques de fruits, ben, tu seras coupé, jeté au feu. Alléluia. Alléluia. Donc, l'amour du monde, l'amour du siècle présent, les plaisirs, ça
Ça tue la foi. Alléluia. Galates chapitre 1, verset 3 à 4 nous parle que Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth, nous a délivrés du présent siècle mauvais. Donc le siècle présent est mauvais. Et Dieu nous a délivrés de ce siècle. Donc si tu aimes ce siècle et tu aimes les choses de ce siècle, bien-aimé, qui est mauvais, que Dieu t'a délivré, finalement, il y a une contradiction. Dieu te sort de ce siècle parce qu'il est mauvais pour te sauver. Mais toi, tu veux revenir, tu veux rester dans ce siècle. Vous voyez qu'il y a une contradiction entre toi et ces choses-là. Ça va détruire ta vie, ça va détruire ta foi. Alléluia. Alors, dans Jean chapitre 2, versets 15 à 17, la Bible dit aussi ceci. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas point en lui. Alléluia. Alléluia. Donc si nous aimons le monde, l'amour du Père n'est pas en nous. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Alléluia. La convoitise de la chair, ce sont des choses qui sont dans le monde. Donc si tu aimes le monde, ça veut dire que l'amour du Père n'est pas en toi. Donc si nous avons reçu la parole de Dieu et nous continuons à aimer le monde, bien aimé, ces choses-là vont tuer la vie de Dieu. Alléluia. Ça va nous rendre inimitié avec Dieu. Alléluia. Matthieu 6, 19 à 20. La Bible dit là-bas, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la terre et les rouilles peuvent détruire, mais amassez-vous les trésors dans le ciel. Alléluia. Ce sont les trésors qui sont dans les cieux, bien-aimés, qui vont te... J'étais en train de dire que l'amour de l'argent ou des trésors de ce monde détruit notre foi. La Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la terre et la rouille ne détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Donc l'amour de l'argent, bien-aimé, nous détruit notre foi. Nous ne devons pas chercher à nous amasser des trésors dans le siècle présent, mais nous devons chercher à nous amasser des trésors dans le ciel, Seigneur mon Dieu, là où la terre et la rouille ne pourra jamais détruire. Alléluia. Alléluia. Donc les épines, c'est l'amour du monde, c'est l'amour de l'argent, c'est les soucis, les plaisirs de ce siècle présent. Ces choses-là, ça détruit notre foi, ça nous empêche à la fois d'arriver à maturité. Alléluia, alléluia. Et le verset 8 nous dit ceci. Donc ça détruit notre foi, bien-aimée dans le Seigneur. Alors, la dernière partie, nous avons dit dans le verset, plutôt le verset 8. Voilà, excusez-nous, il y a eu quelques coupures. Le verset 8, le Seigneur dit, alors il y a une autre partie qui est tombée dans Luc chapitre 8, verset 8, une autre partie est tombée sur la bonne terre. Voilà, et sur cette bonne terre, la Bible dit, quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Alors, au verset 15, on dit, ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est le meilleur type de terre ou de cœur que Dieu attend de ceux-là qui écoutent la parole de Dieu. Si nous écoutons la parole de Dieu, nous la recevons. Ça rentre dans nos vies. Si cette parole ne produit pas de fruits en nous, bien-aimés, nous ne sommes pas disciples du Seigneur. Ceux qui sont disciples du Seigneur, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu, la reçoivent, la comprennent, la mettent en pratique et cette parole produit en eux du fruit. Regardez dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, le Seigneur dit que il est le sceptre et nous sommes les sarments. Jean chapitre 15, nous allons... Jean chapitre 15, il dit, je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voyez que toutes ces personnes, ces sarments-là, sont connectés au tronc. Mais les sarments qui sont connectés au tronc, qui ne portent pas de fruits, vont être coupés. Donc c'est comme ces personnes-là qui ont écouté la parole, qui ont reçu la parole, mais ils ne portent pas de fruits. Voilà. Ils sont lents. Encore le long du chemin, il n'a carrément pas, il a écouté, mais il n'a pas cru en cette parole. Voilà. Le long du chemin, il a écouté, il a reçu, mais il ne porte pas de fruits.
parce qu'il n'a pas de racines. Et les épines étouffent. Voilà. Étouffer ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est faire mourir en privant de la respiration. On fait mourir quelqu'un en le privant de la respiration, en le privant de l'air. Voilà. On dérobe une plante. Voilà. En parlant dans notre contexte, c'est dérober une plante de l'air et des éléments nutritionnels pour la croissance de la plante. Donc les épines, ça prend tous les aliments, tous les nutriments qui sont tout autour de cette plante-là. Voilà. Ils volent tout ça et finalement, la plante se retrouve en déficit de nutriments, en déficit de fumée, de tout ce qui est nécessaire, de l'oxygène nécessaire pour grandir. Donc, ça étouffe et la plante meurt. Donc, ces richesses, les plaisirs du monde, ça étouffe la foi, ça tue la foi. Et donc, il n'y a pas de fruits. Donc, dans tous les autres cas, il n'y a pas de fruits. Il y a un seul cas où il y a les fruits, c'est la bonne terre bien-aimée. Donc, tous ces sarments-là vont être coupés et jetés au feu. Vous voyez que nous avons des églises remplies de personnes, mais il y a des personnes qui sont rangés dans cette catégorie. Et ceux qui sont rangés dans cette catégorie, qui n'est pas la bonne terre, finiront par être coupés et jetés. Alléluia. Regardez, demeure, verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Ça veut dire que ces personnes, en réalité, ils ont reçu la parole, mais ils n'ont pas demeuré dans cette parole. Mais si tu ne demeures pas dans la parole, bien-aimé, tu ne porteras jamais de fruit. Alléluia. Tu ne porteras jamais de fruits. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Alléluia. Donc la parabole du Seigneur, Seigneur mon Dieu, c'est bien aimé dans le Seigneur, est un véritable enseignement. Et ça parle de 4 types d'attitudes des personnes face à la parole de Dieu. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, quelle est notre réaction vis-à-vis de la parole de Dieu? Quelle est notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu? Et c'est une seule attitude, celle de la bonne terre, qui plaît au Seigneur. Un cœur bien disposé, qui reçoit cette parole, qui la met en pratique et il voit les fruits. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons bien aimer, prier le Seigneur, qui nous donne des cœurs dociles et bien disposés vis-à-vis de sa parole et vis-à-vis de son esprit, afin que nous puissions porter beaucoup de fruits. Alléluia. Et que nous soyons réellement ses disciples. Si nous portons des fruits, nous sommes ses disciples. Et si nous ne portons pas des fruits, nous ne sommes pas des disciples. Donc un disciple doit porter des fruits. Si tu as reçu réellement